Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment être admissible au futur airdrop de Starknet. Pour commencer, si vous n'avez pas de wallet, soit Bravos ici ou Argent, il va falloir commencer par en télécharger une des deux. Moi personnellement, j'ai téléchargé le Bravos, celui-ci. Mais les deux sont aussi bons un que l'autre. Mais je crois que le Bravo, c'est quelques petits trucs de plus. Les deux ils sont aussi compatibles sur mobile et sur ordinateur. Comme ça ici, vous allez voir que moi, j'ai 0$, ce qui est normal parce que pour l'instant j'ai 0. Euh, parce que j'ai tout enlevé du wallet. Alors, c'est ça. Vous allez commencer par le télécharger. Ça vous amener à une extension comme ça. Vous choisissez sur quoi vous l'installez. Moi, c'était Google Chrome, donc j'ai appuyé sur Chrome. Si vous êtes sur Firefox, vous appuyez sur Firefox. Brave, ben brave. Puis Edge, c'est Edge. Puis sinon, il y a Google si vous êtes sur votre téléphone ou Apple. L'App Store si vous êtes sur iPhone. Et puis peut-être que les Mac aussi, ça doit être sur App Store. Mais ça, je suis pas certain, puis je peux pas vous le dire parce que j'en ai pas. Alors, c'est ça. Puis, moi, je vais faire comme si j'étais sur un ordinateur comme le mien. Alors, je vais prendre Chrome. Ça vous amène ici. Moi, il va être écrit supprimer le Chrome, mais oui, il va être écrit ajouter l'extension. Alors, vous appuyez sur ajouter l'extension. Et ensuite de ça, vous allez avoir ici, ça va vous demander un mot de passe, d'écrire un mot de passe. Après, ça va vous donner une phrase de récupération. Ça, il faut vraiment pas la perdre. Parce que cette phrase-là, admettons, on va aller au pire. Votre maison brûlerait. Euh, vous allez perdre votre ordinateur et vous allez plus avoir votre wallet. Même que ça non, c'est pas le meilleur exemple. Mais en tout cas, admettons que vous perdez votre wallet puis vous voulez le récupérer à partir d'un autre ordinateur. Ben, avec cette phrase-là, vous allez être capable de le récupérer. Alors notez-la soit sur un bout de papier, ou vous pouvez aussi créer un document de notes et le mettre dans une clé USB par exemple. Surtout, n'oubliez pas de déconnecter l'ordinateur, la clé USB de l'ordinateur. Alors si vous faites pirater, la personne n'aura pas accès à votre phrase, je sais pas comment on appelle ça, une phrase code, une code, je sais pas du tout. Votre phrase de code, là. Parce que s'il a accès à ça, il pourrait avoir accès à votre wallet. Mais sans ça, il l'aura pas. Votre mot de passe aussi, notez-les. C'est toujours bien utile d'avoir son mot de passe. Moi, il est déjà activé. Alors, j'ai pas eu besoin d'écrire mon mot de passe. Puis il y a aussi une façon, j'ai déjà vu quelque part dans une vidéo qu'il y avait une façon d'activer le 2FA. C'est une vérification avec ton téléphone. En gros, t'as ton mot de passe, puis en plus de ça, à chaque transaction ou à chaque fois que tu fais quelque chose dans l'application, il te faut le mot de passe que ça va te donner sur ton téléphone. C'est des chiffres, je pense que c'est 6 chiffres. Moi j'ai ça sur NiceHash puis sur iOS. C'est quand même utile parce que en même temps tu te fais pirater encore. Les gens ils pourront pas pirater en même temps. Ils pourraient pirater ton téléphone en même temps que ton ordi, mais ça va être plus compliqué pour eux. Alors c'est plus sécuritaire comme ça. Moi je vais l'activer d'ici une semaine environ. Je vais essayer de trouver comment on fait. Mais je sais qu'il y a une façon de le faire. Pour le Bravos. Sûrement que l'argent wallet aussi, il y a une façon de le faire. Bon, pour l'argent, ça, je vais le faire en même temps que vous. Je vais l'installer en même temps que vous. Alors, on appuie ici sur Google Chrome, ajouter à Chrome, parce que moi j'ai Chrome bien sûr. Là, vous faites ajouter l'extension. Donc, comme vous pouvez voir, ça se télécharge. Bon, une fois que ça a terminé, ça vous amène ici. Vous faites Create a new wallet. Vous écrivez un mot de passe. Ce que je vais faire à l'instant. Une fois que votre mot de passe est créé, il y a aussi un indicateur de mot de passe. Moi, le mot de passe que j'ai inscrit, c'est vraiment fort. Alors, il est dans la zone verte ici. Mais si vous écrivez comme un mot de passe trop court, ils vont vous le dire. Même que je suis pas sûr qu'ils vont l'accepter. Mais moi, je prends des longs mots de passe puis je les note. Alors, comme ça, il n'y a pas de danger de... oui, il y a un danger de perdre, là, mais c'est plus dur pour quelqu'un de trouver ton mot de passe. Là, vous faites Create Wallet. Là, vous attendez. Ok. Là, on peut joindre le Discord ou le Twitter. Après ça, comme vous avez vu ici, l'extension a été ajoutée. Alors, vous appuyez ici. Et il faut pas oublier de l'épingler ici.
désolé, de oui, faire ce que je viens de faire. Alors, c'est ça. Alors, il va apparaître comme ça ici. Là, vous allez pouvoir appuyer dessus et vous allez pouvoir déposer de l'argent dessus. Ça, vous pouvez aussi choisir le réseau sur lequel vous allez être. Moi, de ce que j'ai vu, le meilleur, c'était celui-là. Mainnet. Alors, je vais le laisser dessus. Oups. Pour acheter de l'argent, on peut même ajouter des tokens, comme vous pouvez voir. Ça, c'est votre phrase de sécurité. Ouais, on va l'appeler comme ça. La phrase de sécurité. Mais c'est pas ça, c'est la phrase de recouvrement. Je crois que c'est ça en français. Alors, cette phrase-là, là, je ferai pas ça parce que ça va vous la montrer. Vous la prenez, vous faites comme j'ai dit tantôt. Vous l'enregistrez soit sur une clé USB ou vous la notez ou vous faites les deux. Moi, personnellement, je fais les deux. Alors, je vous retrouve une fois que c'est fait. Bon, une fois que c'est fait, tout est noté, que vous l'avez noté, vous pouvez faire ajouter des fonds. Il y a plusieurs façons d'ajouter de l'argent sur le wallet argent. Il y a la crédit, mais je suis pas sûr qu'ils prennent la carte de crédit. Je sais qu'ils prennent la carte de débit ou les transferts bancaires. Il y a aussi d'un autre wallet par une application. Sinon, il accepte aussi le Coinbase et le Binance. Pour les bridge funds, vous allez appuyer dessus. Ensuite, vous allez aller sur Stargate et ça va vous amener sur ça ici. Ça, en gros, si vous avez un MetaMask ou un autre sorte de wallet, vous les connectez ici et ça va vous permettre de faire un bridge entre le réseau Ethereum et Starknet. En gros, ça va vous transférer ça dans votre wallet. Moi, je le ferai pas par là. Moi, je l'ai fait par virement bancaire. Ça me permet de prendre mon argent et de le transférer en Ethereum. Alors, c'est ça. Mais on va retourner à ce que moi j'utilise le Bravos parce que le wallet argent, je vais le laisser à zéro pour l'instant. Je vais continuer avec mon Bravos. Bon, avant d'aller retourner sur mon wallet à moi, on va regarder ici les critères d'éligibilité. Ouais, pour être éligible. En gros, je vais vous mettre le lien en description. Nous, ce qu'on va sûrement être, ça va être un Starknet user. Parce que ça, il faut faire être un membre de la communauté. Ça, c'est un développeur, parce qu'on n'est pas... Ça, si vous utilisiez StarkX depuis le premier... avant le 1er juin 2022, vous pouvez recevoir des airdrops. Sinon, il faut être un Ethereum développeur, ça, ou ça. En tout cas, il y a plein de trucs. Je vais mettre le lien en description pour que vous pouvez aller le voir par vous-même. C'est ça. Pour ce qui est de l'éligibilité, c'est ici. Ça, le lien va être en description. Pour ce qui est du wallet Bravos, pour ajouter des fonds, vous faites Deposit. Il y a plusieurs options. Vous pouvez aussi utiliser des bridges, Ethereum avec Stargate, ou ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais ça doit être aussi un bridge. Sinon, il y a l'AirSwap. Ça, c'est aussi en deux wallets. Sinon, vous pouvez acheter avec une carte crédit, une carte de crédit avec soit Banksa ou Ramp. Moi, personnellement, j'utilise Banksa parce que c'est déjà ce que j'utilisais avec un ISH pour me faire payer mes bitcoins. Alors, j'utilise ça. Vous appuyez ici. Là, ils vont vous demander des virements Interac ou carte de crédit. Il y a plusieurs façons. Donc, il y a Ramp, on va aller dessus. En même temps, je fais transfert nord. Ça va pas changer. Choisissez combien vous voulez acheter, combien vous allez recevoir. Alors, c'est ça. Faites procéder. C'est les frais. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais je sais que Banksa, quand vous faites un virement Interac, ce que moi je prends, il n'y a aucun frais. Il y a vraiment littéralement $0 de frais. Alors c'est pour ça que j'utilise Banksa. Lui ici, là, il y a $0 de frais. C'est pour ça que je l'utilise. Alors vous faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est lui que je prends. Ensuite de ça, vous allez aller sur ce site starknet-ecosystem.com. Ça, je vais le mettre en description aussi. En gros, ça va être pour faire la première chose ici. Ça, en gros, il faut faire au moins 5 transactions dans les 3 mois
séparer, en tout cas, ça ici, là. Alors, c'est sur ça ici, il faut faire au moins 3 transactions. Là, admettons, moi, je vais faire juste un exemple. Je vais aller sur Jedi. J'ai dû faire une faute de frappe. Jedi. Il est même pas là. Ah, je suis dans l'infrastructure. C'est pour ça. Il est ici. Jedi Swap. Ça, en gros, vous allez ici appuyer sur la petite planète. Ça va le ramener sur leur site. Vous allez appuyer sur Launch App. Ensuite de ça, tu fais. Ben, c'est à tes risques. Alors, tu fais ça. Là, ici, vous allez connecter votre wallet, ce que moi, il est déjà fait. J'ai connecté mon Bravos. Vous allez écrire le nombre d'Ethereum que vous voulez convertir en la monnaie que vous voulez convertir. Donc, je prends USDC. Là, je pourrais convertir un montant. Mais là, je crois pas. Mon argent est encore arrivé dans mon wallet. Effectivement, il est toujours pas arrivé. Alors, je pourrais pas le faire, mais vous faites ça. Ici, vous faites entrer, confirmer, 2-3 confirmations. Une fois que c'est fait, ça, ben, vous allez l'avoir dans un autre crypto dans votre wallet. Et en gros, sur ça ici, il va falloir faire au moins 5 transactions dans les 3 prochains mois. Alors, c'est pas mal ça. Il y a plusieurs choses. Il y a des NFT, tu peux acheter des NFT, tu peux. Il y a plusieurs trucs. Je vais mettre le lien en description. Vous allez voir ce que vous voulez. Budget Wallet, Blast. Il y a plein de trucs. Il y a des sections aussi sécurité, wallet, tout, paiement, NFT, mobile, infrastructure. Il y a plein de trucs. Alors, vous faites ce que vous voulez. Il faut faire au moins 5 transactions là-dedans dans les 3 prochains mois. Alors, c'est pas mal tout pour ce qui est des airdrops. Le premier airdrop est déjà passé, mais pour le prochain, je sais pas quand il va être, mais normalement, vous devriez être admissible après avoir fait ces étapes-là. Alors, si vous avez des questions, vous pourrez y répondre en commentaire, ou vous pouvez me contacter aussi. Ça, je vais aussi créer un Discord bientôt pour les gens qui veulent m'écrire, euh, qui veulent voir les nouvelles vidéos sortir et tout ce qui est en lien avec ça. Alors, c'est pas mal tout. Je vais vous laisser là-dessus. Alors, tous les liens vont être en description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour les prochaines vidéos. À la prochaine.